Eh bien salut à toutes et à tous, c'est l'éleveur du 68, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le début de la reproduction 2020 dans mon élevage. Donc voilà, je vais vous montrer où la reproduction a commencé, c'est-à-dire où il y a eu des couvaisons, des mises en couveuse, etc. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le deviner, ça va commencer par mes poules d'Alsace. Donc voilà, il n'y a rien à dire, hein, il n'y a eu aucune perte. La collecte des œufs c'est bien passé cette année. Et j'ai mis des œufs en couveuse, donc je vous emmène tout de suite aux couveuses. Donc voilà, là on se retrouve aux couveuses. J'espère que vous m'entendrez parce qu'il y a la chaudière à côté qui fait du bruit. Donc, alors là ce sont mes couveuses. Pour les nouveaux, je vais vous parler un peu des couveuses. Donc elles ont une capacité de 42 œufs chacune, donc 42 et 42. Je vous laisse faire le calcul, ça fait 84. 42 œufs de poule et de canard. Hein. Les oies c'est à peu près 40 à L2, donc 20 et 20. C'est à peu près 20 doigts, et faisant c'est pareil, à peu près 45-50. Et les cailles, bah j'ai jamais fait de cailles, donc ça je peux pas savoir. Donc c'est des couveuses faites main par mon grand-père il y a longtemps. Elles sont en bois, elles marchent comme des vraies couveuses, hein, vous voyez là, avec écrit la température. Donc je sais qu'il y en a qui vont me dire dans les commentaires c'est beaucoup trop chaud, mais j'ai toujours fait ça, entre 38 et 39 degrés, et ça marche toujours aussi bien. Voilà. Parce qu'en même temps, comme c'est retourné mon manuel, voilà. Comme c'est retourné mon manuel, quand je les retourne, je laisse la porte ouverte comme ceci. Donc ça laisse rentrer de l'air, donc comme dans la nature. Voilà, vous voyez là, ça clignote quand c'est en dessous. Voilà, donc je vais vous parler un peu de la couvaison. Alors il y a 2 semaines, j'ai mis 42 œufs dans celle-ci, 42 œufs de poule de mon parquet de poule d'Alsace noire et bleu. Donc j'ai miré logiquement il y a 1 semaine, et il y a eu 32 œufs fécondés sur 42, donc 10 œufs non fécondés. Voilà. Et donc comme j'ai eu des demandes pour des poussins, alors j'ai remis des œufs en plus pour vendre en tant que poussins. Donc là-dedans il y en a 12 que j'ai mis il y a 1 semaine, que j'ai mis il y a 4 jours pardon. Voilà. Donc là il y en a 12, ici il y en a 42. Donc celle-là, enfin 42, il y en a 32 maintenant, il y en avait 42. Voilà les 2 qui sont allumés. Et il y a juste des œufs de poule d'Alsace pour l'instant. Parce que les canards, j'attends d'avoir au moins 3 cannes qui pondent pour mettre en couveuse. Voilà, donc vous allez pas voir, mais là-bas. Ah non, vous allez pas voir, mais c'est pas grave. Non, c'est trop flou à cause de la buée. Voilà. Mais il y a un ventilateur dans chaque couveuse, hein, pour l'aération, pour faire tourner l'air dans la couveuse. Et il y a, ça j'ai oublié de vous montrer aussi, des petites gouttières comme ça, si on peut appeler ça comme ça, avec de l'eau pour l'humidité. Et là, c'est la sonde pour la chaleur, qui prend la chaleur. J'ai également du matériel d'hygrométrie, donc ça je l'utilise que quand c'est pendant les jours d'éclosion. L'hygrométrie pour régler l'humidité de la couveuse, pour ramollir la coquille, pour faciliter l'éclosion des jeunes. Donc là c'est tout le mode d'emploi. Voilà. Donc les anciens sur la chaîne qui connaissent à peu près tout ça, j'ai déjà montré. Et là c'est pour aérer. Donc en général on aère que vers la fin, en période d'éclosion, afin qu'il n'y ait pas trop d'humidité quand même. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur la couveuse. Donc en tout là, actuellement il y a 44 œufs en couveuse. Et voilà, j'ai tout dit. Donc voilà. On va passer tout de suite
aux tourterelles sans plus attendre. On se retrouve juste après la transition. Donc voilà, là on se retrouve chez les tourterelles. Donc je pense que vous pouvez remarquer qu'on n'est pas dans leur volière habituelle. Mais dans la volière où il y a habituellement les poussins et les jeunes gallinacés. Et palmipèdes d'ailleurs aussi. Bref, il y a les jeunes volailles de grande taille, pas les tourterelles. Donc là, ce couple est dans la volière parce qu'il embête tout simplement les deux autres couples dans la volière de tourterelles. Donc voilà, je l'ai vendu. Normalement la semaine prochaine ils partent. Donc lui c'est le mâle, tacheté bicolore blanc sauvage. Et elle c'est la femelle orange. Donc voilà, elle est un peu à contre-jour donc on voit pas bien. Je vais pas m'approcher parce qu'elle est assez sauvage. Donc voilà, là ça n'a rien à voir avec la repro donc je vais pas m'attarder là-dessus. On va passer tout de suite à la vraie repro des tourterelles. Donc voilà, là on se retrouve chez les tourterelles. Là où la repro a très bien commencé. Donc j'ai eu 2 jeunes, il y a eu 2 couvées et j'ai eu 2 jeunes, donc une couvée a raté et l'autre couvée a très bien marché. Voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais commencer par la couvée qui a marché parce que celle qui a raté évidemment elle est finie. Donc je fais une petite coupure et je vous montre les jeunes de cette couvée. Donc voilà, vous pouvez apercevoir un tourtereau et il y en a même 2. Voilà, je vais pas déranger plus que ça. Donc la couvée qui a marché, c'est celle du couple de mon mâle mandarine qui est là avec ma femelle blonde que j'ai montré au début de la vidéo, qui est derrière la mangeoire là-bas. Voilà. Voilà, pardon de trembler tellement. Donc voilà, là derrière il y a la plaque en plexiglas qu'on a fixée, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, pour éviter qu'il y ait des courants d'air déjà, parce que sinon ça taperait en plat sur eux, et pour éviter aussi que la pluie ne rentre parce qu'elle vient de là en fait, donc elle ira en plein dans le nid. Donc voilà, maintenant ils ont une semaine demain, donc il faudra pas que je rate le coche pour les baguer. Voilà. Et là aussi on a enlevé l'échafaudage qui traînait ici. Voilà, et on a bétonné ici parce qu'il y avait un rat et on a tout fermé. Donc là il n'y a plus que ça comme perchoir. Et on a commandé quelque chose, je vais pas vous dire ce que c'est, vous le verrez dans la prochaine vidéo. C'est pour un nouveau projet. Donc ça ira dans cette volière. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que c'est. Ce que vous pensez que c'est, pardon. C'était pas très français ce que je viens de dire. Voilà. Donc entre temps, il y a une couvée qui a démarré aussi. Donc hier. Je vais vous la montrer tout de suite, sans plus tarder, après la coupure. Voilà. Donc voici la deuxième couvée. Donc comme vous pouvez vous en douter, comme il n'y a que 2 couples dans la volière, c'est forcément une couvée de deuxième couple. Voilà, donc il y a 2 œufs. Donc ça c'est le mâle, Manda. Blanc perlé orange à dessus blanc. Et là, sa femelle, couleur sauvage, donc grisou. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que quand ils sont en période de couvaison, ils font des grosses crottes. Voilà, c'est toujours comme ça. Parce que ils sortent moins souvent. Donc quand ils sortent, ils se lâchent, on va dire. Et là, c'est la beauvoir, la mangeoire, le grit, la pierre rouge. Et voilà. Il y a encore une petite bassine d'eau par terre. Donc voilà. Et ici, il y a la paille pour la construction du nid. Il faudra que j'en remette la prochaine fois quand il recommencera à couver. Et là, on a bétonné pour plus que le rat revienne. Donc c'était le seul qu'il y avait normalement. Donc là, il peut plus rentrer parce que en bas, en dessous du gravier, c'est aussi bétonné, donc il peut plus du tout rentrer. Même les souris peuvent presque plus rentrer. Parce que bon, il y a des chances qu'elles passent ici, mais quand même, c'est pas aussi chiant qu'un rat, une souris. Donc voilà, vous avez les 2 femelles, Grisou et Miska. Donc voilà, celle qui était nouvelle arrivante en décembre. Et là vous avez Manda. Et il a pas de nom. Voilà, vous pouvez le nommer. Vous
pouvez les trouver un nom. Voilà, parce que moi j'ai pas encore donné de nom. Et puis je pense qu'il va rester longtemps chez moi, vu comme c'est un bon producteur, donc il mérite d'avoir un nom. Voilà, donc là j'ai gardé cette pièce de l'échafaudage pour pouvoir voir quand il y a des petits. Voilà, donc là les nids, les petits nids qui sont mal aimés par les tourterelles, donc ils aiment pas trop ces nids là. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit du côté des tourterelles. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Et merci aux 1300 abonnés. Grâce à l'élevage de Max King, je le remercie pour la pub qu'il m'a faite dans cette dernière vidéo. Et puis voilà, s'il voit cette vidéo, merci. Merci beaucoup. Et puis voilà. Donc avant de quitter la vidéo, je vais vous parler vite fait de la repro Canariois. Donc juste avant de parler de la reproduction des canards, je voulais juste faire 3 pubs qui m'ont été demandées dans ma dernière vidéo. Donc pub à l'élevage de Florent. Donc c'est un éleveur de pigeons bleu de Gascogne, de poules d'ailleurs aussi, et de pigeons ramiers, donc de palombes. Voilà, il a un très bel élevage, il donne des bons conseils et il organise un concours sur sa chaîne. Donc voilà, allez participer à son concours et allez vous abonner par la même occasion. Il mérite plus d'abonnés. Deuxième pub, l'élevage de Fiona. Voilà, et puis elle a une très belle chaîne. Et aussi pub à l'éleveur du 12, donc lui, il a des ânes, des moutons et des poules. Voilà. Donc il a aussi une très belle chaîne. Ça fait longtemps qu'il a sa chaîne. Il aimerait avoir plus d'abonnés parce que ça monte pas trop. Donc voilà, essayez d'aller lui faire monter un peu son nombre d'abonnés. Ça serait sympathique. En plus, il les mérite ses abonnés. Donc voilà, ils m'ont demandé ces pubs dans ma dernière vidéo. Et si vous aussi vous voulez des pubs, vous n'hésitez pas à me les demander aussi. Je vous en ferai avec plaisir. Il faudra juste pas que j'oublie. Mais là c'est bon, j'y ai pensé. Donc voilà, sans plus tarder, on va passer à la repro des canards et des oies. Donc, au niveau de la repro des canards et des oies, elle a déjà commencé. Pas sur le plan des couvaisons, mais sur le plan de la ponte. Donc les oies, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, elles ont déjà pondu. Donc il y a une seule oie qui pond. J'attends qu'il y en ait 2 qui pondent au moins pour les laisser couver naturellement. Et les canards, il y a 2 cannes qui pondent depuis 2 semaines. Donc la brune chocolat et la sauvage. Donc voilà, et j'attends. Donc les truités n'ont pas encore pondu. J'attends qu'il y ait les truités qui pondent aussi pour mettre en couveuse. Et puis si le nombre de jeunes est insuffisant, on va dire, je vais les laisser encore couver naturellement. Ça dépend du nombre de jeunes qui sortira de la couveuse. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour les canards et les oies. Et puis je parlerai plus longuement de ça dans une prochaine vidéo quand la repro a vraiment commencé. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne et aux chaînes à qui j'ai fait une pub. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo avec vos amis si elle vous a plu. C'était l'éleveur du 68 et au revoir à une prochaine vidéo. Certainement sur la reproduction des palmipèdes et les naissances des poussins.